Salut et bienvenue dans cette formation consacrée à la prise en main du logiciel Microsoft Excel. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'interface utilisateur de ce logiciel. Avant qu'on ne commence, sachez que nous utilisons la version 2016 de Microsoft Excel. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser une version différente. L'interface et les fonctionnalités sont quasiment les mêmes. Aussi, nous travaillons sous Windows, mais une version est disponible sur macOS, Android, iOS et même sur le web, accessible directement à travers votre navigateur. Les fonctionnalités varient très peu suivant les plateformes, donc sentez-vous à l'aise d'utiliser celle de votre choix. Cependant, évitez les versions mobiles pour cette formation. Allez, on se retrouve tout de suite devant notre moniteur. Une fois Excel lancé, vous avez en face de vous l'interface suivante. Sur cette interface, nous pouvons voir différents modèles de pages Excel. Là, par exemple, pour des plans d'amortissement, des budgets, dépendamment du domaine dans lequel vous exercez. Pour cette formation, nous allons prendre une page vierge. Voilà comment se présente une feuille Excel. Là en haut, vous aurez le nom de votre feuille Excel, classeur 1. Cette barre-ci est appelée la barre d'accès rapide. Ensuite, nous avons le ruban, la zone d'adresse, la barre de formule, la zone de saisie et la barre de tâches. La barre d'accès rapide nous permet d'avoir des onglets auxquels on peut avoir accès facilement. Là, par exemple, on a l'onglet de retour, l'onglet pour rétablir, l'onglet d'enregistrement et on peut avoir bien d'autres. Et cet élément-ci nous permet d'insérer les onglets dans la barre d'accès rapide. Par exemple, là, nous pouvons voir que enregistrer, annuler et rétablir sont cochés. Si nous décochons par exemple enregistrer, nous allons observer que enregistrer a disparu de la barre d'accès rapide. Donc avec ce bouton, vous pouvez mettre toutes les icônes que vous voulez sur votre barre d'accès rapide. Ensuite, nous avons le ruban. Le ruban est constitué de plusieurs onglets qui nous permettent de faire des traitements sur notre zone de saisie. Là, nous avons fichier. Fichier, c'est dans fichier que nous pouvons ouvrir des fichiers déjà existants. Nous pouvons enregistrer nos fichiers, imprimer, partager et faire bien d'autres opérations. Ensuite, nous avons accueil, insertion, mise en page, formule et bien d'autres. Chaque icône de notre ruban est recoupée. Là, par exemple, nous avons le recoupement presse-papier constitué de copier-coller, couper. Là, nous avons le recoupement police, alignement, nombre et bien d'autres. L'onglet insertion nous permet d'insérer des tableaux, des illustrations, des graphes, des images dans notre feuille Excel. L'onglet mise en page nous permet de définir l'orientation de notre page et faire certaines mises en page telles que les marges et bien d'autres. L'onglet formule nous permet d'appliquer des formules à notre feuille Excel. Par exemple, là, nous avons des formules regroupées en domaines. Nous avons des sommes automatiques, des formules récentes, des formules liées aux finances, pour ceux qui travaillent dans le domaine de la finance, des formules logiques, tests, date et heure, recherche, mathématiques et trigonométrie, et plus de formules. Et ensuite, nous avons données, révision, affichage. Je tiens à rappeler que vous pouvez aussi ajouter des onglets sur votre ruban, dépendant de ce que vous êtes en train de faire. Pour cela, c'est très simple. Vous allez tout simplement dans Fichier, Options, et là, vous partez dans Personnaliser le ruban. Ici, dans Onglets principaux, vous pouvez voir des onglets qui sont cochés et certains qui sont décochés. Par exemple, là, si je veux ajouter Développeur sur mon ruban, je n'ai qu'à cliquer dessus et je valide. Et nous allons voir automatiquement que l'onglet Développeur s'est ajouté là. Nous avons la zone d'adresse. C'est ici que nous pouvons voir le nom de la cellule. Ensuite, nous avons la barre de formule. C'est ici qu'on peut écrire des formules correspondant à une cellule ou toute information appartenant à une cellule. Nous prenons l'exemple là, nous voulons écrire Hello. Nous pouvons venir dans la barre de formule et écrire Hello. Et là, vous verrez automatiquement que ça apparaît dans la cellule sélectionnée. Cette zone est appelée zone de saisie. Elle est constituée
des colonnes et des lignes. Les colonnes sont nommées à l'aide des lettres. Nous avons A, B, C, D et pour voir la limite d'Excel, vous pouvez faire le raccourci clavier CTRL touche direction droite et là nous pouvons voir que nous allons jusqu'à XFD. Pareil, les lignes sont nommées à l'aide des chiffres et nous pouvons aller de 1 jusqu'à CTRL direction bas 1 048 573. L'intersection entre une colonne et une ligne nous donne ce qu'on appelle une cellule. Et le nom de la cellule est caractérisé par le nom de la colonne suivi du nom de la ligne. Par exemple, la colonne D et la ligne 3 nous donnent la cellule D3. Et nous pouvons voir le nom là sur la zone d'adresse. Vous pouvez modifier le nom d'une cellule. Par exemple, là nous avons la cellule D3. Nous pouvons modifier son nom tout simplement en sélectionnant le nom et en lui donnant le nom cellule. Lorsque vous avez tapé, vous tapez la touche entrée. Et là, vous voyez la cellule D3, l'intersection entre la colonne D et la ligne 3 ne s'appelle plus D3, mais maintenant cellule. Ce travail est fait dans ce qu'on appelle la feuille 1 de cette page Excel. Une page Excel peut avoir plusieurs feuilles. Là, nous avons la feuille 1. Pour ajouter une feuille, on clique juste sur ce bouton plus. Et là, nous avons une deuxième feuille. Et on peut avoir autant de feuilles que nous voulons. Maintenant, chaque feuille vient avec un nom. Là, nous avons feuille 1, feuille 2, feuille 3. Vous pouvez renommer vos feuilles en faisant un clic droit dessus. Allez sur renommer et donner un nom à votre feuille. Ensuite, vous tapez sur la touche entrée. Aussi, vous pouvez supprimer une feuille si vous n'en avez plus besoin en allant juste sur le clic droit et faire supprimer. Supposons que ce classeur représente par exemple l'activité de votre entreprise au cours d'une année. Les feuilles Excel peuvent représenter l'activité au cours des mois, par exemple janvier, février et ainsi de suite. Ça, c'est l'importance des feuilles Excel. Ensuite, nous allons aller sur la barre de tâches. Sur la barre de tâches, nous pouvons retrouver le zoom qui nous permet d'agrandir ou de diminuer l'écran. Nous avons aussi les mises en page et des aperçus du saut de page. Nous avons ici brièvement présenté un classeur Excel. Maintenant, le conseil que je peux vous donner, c'est avant toute opération sur un classeur Excel, je vous conseille de l'enregistrer. Et pour cela, vous venez là, soit sur la touche enregistrer si vous l'avez mis sur votre barre d'accès rapide, soit sur fichier et vous allez sur enregistrer. Vous choisissez le dossier en question et puis vous donnez un nom à votre classeur. Vous l'appelez vidéo 1 et vous enregistrez. Et là, nous pouvons voir que le nom de notre classeur a changé et quitté de classeur 1 en vidéo 1. Une astuce pour la suite. Généralement, lorsque vous travaillez, vous pouvez avoir un problème avec votre machine ou avec votre secteur et puis votre document se ferme directement. Du coup, pour pallier à ce problème, vous pouvez réduire le temps d'enregistrement automatique de telle en sorte que même si votre machine a un problème, vous aurez au moins conservé la plus grande quantité de données ou de travail effectué. Pour cela, nous allons dans Fichier, Options, Enregistrement et là, on peut voir que le temps d'enregistrement est de 10 minutes. Donc, nous allons réduire ce temps. Ça dépendra de vous. Vous pouvez mettre à 2 ou à 3 minutes et puis enregistrer. Là, notre feuille Excel est prête pour des saisies ou des traitements de données. Nous vous remercions d'avoir débuté cette formation avec nous. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment faire des mises en forme sur Excel, comment fusionner, copier des cellules et bien d'autres. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un commentaire. Et surtout, partagez avec votre entourage pour en faire bénéficier le maximum de personnes. À bientôt pour la suite de la formation et d'ici là, portez-vous bien.